Direction le sud-ouest pour démarrer ce jour de rugby. Le sud-ouest où Bordeaux-Bègles recevait Bayonne dans son stade Chaban-Delmas, toujours au complet comme d'habitude, avec un aviron bayonnais dans la tension. Vous le savez, l'aviron a animé les débats cette semaine avec cette histoire de fusion avec l'autre club basque, le Biarritz Olympique. Ça a animé également les médias et la presse. On va revoir ensemble justement certaines unes de presse avec notamment ce titre, les feux de l'Adour, et on va filer donc du côté de Chaban-Delmas où nous attend Yann Chabenat avec donc évidemment de l'enjeu dans le bas du classement, mais cette info, cette fusion possible ou cette confusion, vous allez nous dire justement dans quel état d'esprit vous avez retrouvé les supporters. Bonsoir Isabelle, vous l'imaginez aujourd'hui, eh bien, les Bayonnais n'ont pas voulu s'exprimer sur cette fusion. Consigne avait été donnée aux joueurs de ne pas évoquer ce rapprochement annoncé entre Bayonne et Biarritz. Priorité était évidemment donnée à ce match capital pour les Bayonnais en vue du maintien ici à Bordeaux. Alors si les joueurs ont refusé de s'exprimer, eh bien, les supporters eux, ont affiché clairement leur refus de voir Bayonne et Biarritz s'associer. Des messages très clairs, non à la fusion diffusée en début de rencontre du côté des supporters. Un contexte particulier qui visiblement n'a pas perturbé les joueurs, puisqu'en début de match, ce sont les Bayonnais qui vont se montrer les premiers entreprenants dès la 4e minute. Et suite à cette faute d'Avei, eh bien, l'arbitre va accorder une première pénalité à Bayonne. Et c'est le buteur Martin Bustos Moyano qui va se charger d'inscrire et d'ouvrir la marque pour son équipe. Après 4 minutes, Bayonne mène 3-0. Dans la foulée, les Bordelais vont réussir à égaliser par Lionel Boxis, 3 partout. Bayonne ensuite va reprendre l'avantage 6-3, mais Bordeaux tranquillement et après 2 actions manquées va enfin trouver l'ouverture dans cette rencontre. On a assisté à du bon rugby et on a vu aussi des Bordelais manquant de réalisme jusqu'à cette 34e minute. Ils sont menés de 3 points, mais suite à cette touche et à ce bon ballon porté, eh bien Avei sur le côté gauche ici va s'infiltrer dans la défense et aplatir le premier essai de la rencontre. Un essai qui va être transformé par Lionel Boxis et qui va permettre à cette équipe bordelaise, après avoir souffert durant les 20 premières minutes, eh bien, de regagner le vestiaire avec cet avantage de 4 points, 10-6 à la mi-temps. La mi-temps, c'est le moment choisi pour les supporters bayonnais de réaffirmer leur volonté de rester bayonnais et de ne surtout pas s'associer avec l'ennemi biarro. Loin de ces problèmes, les Bordelais eux attaquent pied au plancher la seconde période, 49e minute, mettent Taleboula est servi ici devant la défense bayonnaise, personne pour le stopper et Met Taleboula termine sa course dans l'embut. Deuxième essai pour cette équipe girondine qui prend alors l'avantage et mène 17-6. Pierre Bernard, passeur décisif, il vient d'entrer en cours de jeu à la place de Lionel Boxis et a vraiment pesé sur les débats durant ces 40 dernières minutes. Quelques minutes plus tard, eh bien, on retrouve le nouveau joueur, la nouvelle star de cette équipe bordelaise, Marco Tolaine. Première titularisation cette saison en top 14 et premier essai inscrit pour lui. Il avait marqué la semaine dernière contre Oyonnax. Eh bien, aujourd'hui, il inscrit l'essai du bonus offensif pour son équipe qui mène à l'heure de jeu 24-6. Les vagues d'attaque bordelaises vont déferler sur la défense bayonnaise et ici le petit jeu au pied de Pierre Bernard est parfaitement dosé. Un peu d'incompréhension dans la défense et c'est finalement Blair Connor qui récupère ce ballon. Une longue et courte victoire pour ce joueur qui va aller inscrire ce nouvel essai pour cette équipe girondine. Un essai qui va permettre à cette équipe bordelaise de mener 31-6 et de confirmer eh bien, tout simplement qu'elle est bien la deuxième meilleure attaque du top 14. Les individualités aujourd'hui ont fait la différence du côté girondin qui prend le large à ce moment-là dans la rencontre. Les Bayonnais, eux, eh bien, vont ne pas baisser les bras. Ils vont tenter d'attaquer dans ce match complètement devenu fou avec ici Martin Bustos Moyano qui réplique à cet essai de Connor et ramène la marque à 31-13. On se dépêche du côté de Bayonne. On espère encore, pourquoi pas, revenir dans les clous du bonus défensif. Mais les Bordelais, dans le dernier quart d'heure, vont se montrer impitoyables avec cette défense bayonnaise. Tout d'abord, c'est la mêlée qui prend clairement l'ascendant. Et puis Pierre Bernard sert ici encore Taleboula. C'est le copier-coller pratiquement du premier essai de Taleboula qui s'offre un doublé aujourd'hui, qui signe au passage son 10e essai de la saison et qui permet à Bordeaux-Bègles de s'échapper au tableau d'affichage. 38-13, plus rien à espérer dans cette rencontre pour les Bayonnais qui ne se sont jamais imposés à l'extérieur cette saison, mais qui dans les dernières minutes eh bien, vont encore jouer crânement leur chance. Santi Fernandez, ici la passe est belle pour Marc Chisholm, la remise d'intérieur également pour Mathieu Hugal. Il est frais, il vient d'entrer en jeu et dépose toute la défense bordelaise pour amener finalement le score à 38-20. Mathieu Hugal qui pour la forme va tenter cette transformation et réussir cette transformation avec ce petit drop. 38-20 score final. Bordeaux reste en course pour la qualification avec ce bonus offensif pour
Bayonne, en revanche, eh bien, c'est la soupe à la grimace. Ils n'ont plus leur destin entre les mains. La déception, la frustration étaient au rendez-vous, notamment sur le visage de David Roumieux, incapable de répondre à nos questions en fin de match, trop touché par l'émotion et par cette perspective désormais réelle de relégation en Pro D2.